Le changement n'est pas forcément positif. Et alors, on pourrait dire ça. Mais je voudrais savoir, est-ce que vous acceptez ce constat? Est-ce que vous acceptez qu'en France, aujourd'hui, il y a une partie de la population qui, effectivement, refuse, je vais le dire de manière très synthétique, refuse les mœurs traditionnelles de culture française? D'accord. C'est son constat. Est-ce que vous êtes d'accord avec lui? Est-ce que ça, le fait de refuser les mœurs françaises, est-ce qu'on peut l'imputer seulement à des gens de confession musulmane? Parce qu'il y a, dans les 3 religions monothéistes, il y a des gens qui, aujourd'hui, ne se sentent pas concernés par les lois de notre pays, d'une manière ou d'une autre. Si moi, vous me posez la question, il y a des gens qui pratiquent tellement l'aspect religieux des choses qu'ils se coupent en partie de la société française. Mais c'est pas une forte pratique religieuse. Pour moi, Yacine Beata n'est pas une pratique douteuse, hein, que ça soit chez les juifs, les chrétiens ou les musulmans. Moi, aujourd'hui, la vraie question, c'est de savoir, est-ce que c'est un fait partagé par tous? C'est ça ma question. Si tous les musulmans, 8% de la population française, étaient dans cet état-là, et se couper de la société française, à l'anglo-saxonne, je vous dirais, là je suis pas inquiet, mais je me poserai des questions. Moi j'ai a priori l'impression que les Français de confession musulmane arrivent à être les deux, et plutôt de manière positive. Donc moi, vous n'êtes pas d'accord avec le constat? Mais non, mais c'est pas parce que... Et surtout, j'ai du mal à voir où Zemmour met le curseur du préjudice. C'est-à-dire, si quelqu'un pratique la religion et que, encore une fois, il n'y a que la loi qui fait office au moment de vérité. J'imagine où il amène. Non, mais je vais répondre. Allez-y. Répondez. Non, mais allez-y, finissez. Donc, pour moi, aujourd'hui, j'ai pas l'impression qu'une femme qui se voile, ça percute sa francité. J'ai pas l'impression. Si elle ne le fait pas dans un lieu public, a priori, on parle de ça. Si elle respecte la loi de la laïcité, en tout cas. Bien sûr qu'elle le fait dans un lieu public, voyons. Quel lieu public? Et la rue. Donc la rue est un lieu public. Ah oui, accessoirement, c'est pas le privé. Ah d'accord. Donc ok. On est d'accord là-dessus? Non. Ah bon, la rue pour vous c'est un lieu privé? Mais c'est pas un lieu privé. Vous n'avez pas des rues, on n'est pas au Monopoly. Mais a priori, quelqu'un qui se balade dans la rue. Moi, la vraie question que je vous pose, parce que je trouve ça plutôt rigolard, mais qu'est-ce que vous voulez aux femmes voilées? C'est-à-dire, vous voulez pas qu'elles respirent? Là, a priori, je crois qu'on veut plus qu'elle fasse de sport. Quand elle mange, on est là, on fait des débats. Non, mais juste. Mais c'est très simple, je vais vous répondre. Oui. Vous voulez qu'elle s'enlève le voile? Exactement. D'accord. Et qu'elle court dans la rue et qu'elle crie, je suis une femme libre. Non. Pour la moi, je suis pas Décathlon, féministe. si vous me permettez, alors là, j'interviens. Ce qu'on reproche juste au voile, c'est que ça soit vendu chez Décathlon. Non, si mais moi, je c'était reproche vendu pas ça, dans une ancienne religieuse, il n'y aurait pas eu le même débat. Moi, j'aimerais répondre. Éric Zemmour. C'est très simple, si j'ose dire. Et quand je dis le voile, je ne vise pas seulement le voile. Je veux dire pas seulement le hijab, pas seulement tous les dérivés des voiles. Je pense aussi aux tenues des hommes, c'est-à-dire les djellabas, etc. Il y en a beaucoup dans les quartiers, etc. Qu'est-ce que ça signifie? Ce n'est pas, si vous voulez, il faut bien comprendre quelque chose, c'est que, et vous le savez très bien en vérité, parce que vous le dissimulez, mais vous le savez. Non, mais je ne dissimule pas. Si. Arrêtons, en l'occurrence, vous le dissimulez. Mais je vais. Oui, voilà. Je vous dis les choses franchement. Oui, moi aussi, je vous parle franchement. Moi aussi. Allez-y. Donc, dites pas je dissimule. Ces vêtements islamiques ne sont pas le produit de la liberté individuelle. C'est-à-dire que l'islam et les militants de l'islam, parce que il y a des gens sincères, mais il y a des militants, il y a des activistes, en particulier les frères musulmans, qui ont bien compris la faiblesse profonde de nos sociétés, qui était jadis leur force, c'est-à-dire c'est la liberté individuelle. Et au nom de l'individualisme, ils exploitent cet individualisme français et cette liberté française, qui n'existe pas dans les pays musulmans, entre parenthèses, et on verra pourquoi sans doute, en faisant rentrer des éléments islamique dans le paysage collectif, le paysage public. C'est pour ça que je vous ai parlé de la rue. C'est une volonté de marquer le territoire. C'est une volonté de coloniser l'espace visuel. C'est-à-dire on montre des éléments d'islamité pour dire voilà, la rue française est islamique. Et c'est ce qui se passe dans d'innombrables quartiers. Il y a 751, j'ai regardé avant de venir, quartiers dits sensibles. Dans ces quartiers-là, c'est non seulement le trafic de drogue qui règne, mais c'est aussi l'islamisation. C'est-à-dire que les rues sont remplies de boutiques halal, c'est-à-dire que les femmes sont voilées, et même parfois le voile complet
sans respecter la loi, mais comme depuis les émeutes de Trappes, vous savez que les flics ont des consignes de ne plus interpeller ces Non, je femmes-là. suis pas au courant. Mais moi, C'est vous qui êtes connecté aux flics, c'est pas moi. Moi, je vous le dis. Mais oui, je suis connecté. Bah oui, moi, je suis journaliste aussi, donc. Vous êtes aussi indique. Non, c'est pas indique. Non, je suis pas indique, moi. Mais Donc, allez-y, allez-y. Non, c'est pas mon truc. Donc Faites là, attention, il si y vous a. aviez dit qu'il n'y avait pas de fake news. Si vous le traitez d'indique, je suis obligé Merci, d'intervenir. Pascal. Moi aussi, je vais le menacer de Là, procès, vous voyez. là, Vous Yacine pouvez, Benatar, voilà. je vais Non, être mais moi, je arbitre. fais Si pas vous de dites procès. que La c'est... 7e chambre de Paris. Voilà, Si là, vous je connais, moi, la dites 7e qu'il est chambre, indique, j'y suis je sais souvent, que vous moi. connaissez. Si vous voulez, moi, Absolument. j'aimerais pas qu'on me dise que je sois indique, par Et exemple. Vous voyez. si vous voulez, donc c'est ça l'objectif. Donc quand vous dites elle a le droit de se voiler, hein, c'est là Mais- que je vous accuse de taquilla. Parce que quand vous dites c'est la liberté individuelle, non, monsieur Mais Benatar, oui. ce n'est pas la liberté Mais individuelle. moi, j'habite parce Paris. que on ne peut, je finis ma phrase simplement. Oui. On ne peut pas parler de liberté individuelle dans un système, c'est-à-dire l'islam, qui le nie. Non, mais. L'islam nie. L'islam, ça veut dire soumission. Oui. Ça nie la liberté individuelle. D'ailleurs, il n'y a aucun pays arabo-musulman qui soit une démocratie. Ce n'est pas un hasard. À la limite, la Tunisie essaye lentement. Mais ce n'est pas un hasard. C'est parce que c'est l'islam qui empêche le développement de la liberté individuelle et qui fait contrôler toute la société et toute la vie des gens par la religion. La religion islamique n'est pas seulement une religion, c'est un système juridico-politique qui imprègne. Vous savez, Ernest Renan disait, puisque vous aimez les grands auteurs français, l'islam est la pire chaîne qu'on ait mis au pied de l'humanité. Bon, alors vous avez vos auteurs, j'ai les miens. Hein, Mais je vous en prie, c'est donc, tout. J'aime juste, beaucoup, moi, apprendre des nouvelles citations. Oui, je sais pas si vous avez envie d'apprendre, mais en tout cas, juste préciser quelques points. En fait, vous voyez la communauté musulmane seulement par le prisme religieux. Et en plus, vous confondez tout. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous mettez au même niveau des gens qui vraisemblablement sont, Dieu merci, je peux dire Dieu merci. Hein. Je vous en prie. Juste préciser que les chiffres quand même parlent d'eux-mêmes. On est a priori au courant du nombre de Français de confession musulmane qui veulent en découdre avec ce pays. Donc le fait majoritaire des musulmans, c'est qu'en fait, je vous le dis encore une fois, ils vivent les deux très bien. C'est-à-dire que moi, excusez-moi, vous prenez suffisamment le métro, vous voyez une diversité de visages, ça va plutôt bien, les gens sont pas là en train de crier va pas dans le bien métro. du tout. Oui, enfin, je sais pas quelle ligne vous prenez, mais en tout cas, dans la... Les lignes. C'est pas le problème du métro, vous savez. Vous avez vu, je vous ai Pardon, écouté. excusez-moi. Je vous ai écouté. Ah, autant pour moi. Ensuite, vous partez du principe que déjà, vous avez la condescendance de dire dans les pays musulmans. Moi, mes frontières, elles vont de Dunkerque à Marseille. Je suis là pour parler de ces pays-là. Je crois que vous étiez arabo-européen. Non, j'ai pas dit Africano-européen. Ah, vraiment, vous avez du mal. Ou latino-berbère. Non, mais à un moment, Africano-européen. vous avez vraiment... Je trouve ça Maintenant, horrible. vous avez des frontières françaises. Vous avez un problème d'oreille. Moi, je vous parle du pays que je connais. C'est la France, d'accord. A priori, je vous dis, vous faites le lien déjà assez systémique entre les dealers et l'islam, c'est-à-dire que c'est un seul terreau. C'est ça pour vous, et les islamistes. C'est un seul terreau. C'est les quartiers excusez-moi. populaires. Attendez, juste, vous avez fait le lien. Ne me posez pas de questions. Oui, non, mais vous avez fait le lien ou pas? Vous avez fait le lien. 70% de la population en prison est musulmane. Oui. Alors même, j'ai envie. Officiel. Oui. Alors ça, c'est Voilà. un fait simple. Ça vous va, ça? Je vais vous répondre différemment. Les statistiques, vous les avez d'où Statistiques, Bah, la rapport police. parlementaire. La police. Rapport parlementaire. Mais il n'y a pas de statistiques ethniques dans Rapport notre pays. parlementaire. Arrêtez avec Mais Ménard. c'est pas ethnique, musulman. 400% des C'est- gens n'aiment pas c'est- Zemmour. c'est Voilà, pas- moi aussi j'ai mes C'est stats. pas ethnique, musulman. Hein. C'est pas une ethnie, hein. C'est une religion. Non mais vous vous rendez compte qu'aujourd'hui, Oui, je encore une fois, vous mettez dans l'embarras même le diffuseur. Mais pas du tout. Vous n'avez pas d'éléments. Mais si. Mais non. Si. Mais c'est comme si CNews disait on est regardé par 20% de musulmans, 40% de hippies. Ah, vous n'avez pas. ça vous arrange, cette loi. Hein. Ça vous arrange. Mais c'est pas, ça m'arrange. Si, ça vous arrange. mais parce que c'est ça- intéressant, Mais Éric sauf Zemmour. que le réel, c'est le réel et tout le monde le sait. ce Mais que c'est je pas dis, possible. voilà. Mais qui tout le monde? Mais tout le monde. Mais qui? Mais demandez aux gardiens de prison. Vous verrez. Mais non. Donc, Il y a même un rapport de Jack Lang qui dit qu'on manque d'imams. Il n'y a pas assez d'imams dans les prisons. C'est vous Regardez, dire. Éric Zemmour, regardez ce qu'on peut faire. Moi, je veux bien être journaliste à votre place, mais je vous en supplie. Rapport parlementaire à la une du Monde. D'accord, le je vous retrouverai. supplie d'être humoriste à ma place. Vous venez de dire, il n'y a qu'à demander aux gardiens de prison. Oui. Bah oui, c'est ça vos statistiques. Non. Vous avez sondé. Je vous ai 1000 dit gardiens de rapport prison. parlementaire publié à la une D'accord. du Monde. À un moment, Ça je vous vous va, dis ça la Le Monde, c'est vérité. pas vraiment. Et ensuite, pour vous répondre sur ce fait-là, vous avez raison. Beaucoup de gens en prison, malheureusement, sont issus, sont des Français d'origine étrangère. Mais c'est dans la petite délinquance. Aujourd'hui, je vous invite à regarder Faites entrer l'accusé. Il est rarement question d'arabe ou noir. Petite délinquance, je vous assure qu'ils gagnent beaucoup d'argent. Hein. Non, alors, le Trafic deal. de drogue, ça rapporte. Non, mais les stupéfiants, ce ne sont pas les meurtres ou la pédophilie. Et alors Si vous commencez à ethniciser, que vous le vouliez ou non, comment dire, les délits
en disant bah, les Arabes et les Noirs, ils volent plus des voitures, ils sont dealers. Oui, bah oui. Mais en tout cas, il y a plus de Blancs aujourd'hui qui tuent leurs voisins et qui les cachent dans leur jardin. Qu'est-ce que c'est que ça? On s'est un peu écarté. Ah oui, c'est un peu écarté, oui. Mais c'est vous qui vous débat, écartez. Non, je ne m'écarte pas du Moi, tout. Je sais pas où vous voulez Moi, en venir. Je vous dis, il y a un système dans d'innombrables banlieues où on n'est plus en France, où le trafic de drogue, c'est l'activité économique, plus les allocations sociales, et Non, où mais- l'ordre est régi par l'islam et Voilà, alors organisé c'était par ça. Alors, Et c'est c'est- tout et ce que c'est- je dis. et pardonnez-moi, Ça, je le dis jour- ça, pardonnez-moi. il y a des centaines de quartiers comme ça. Pardonnez-moi tous les deux, parce que c'est c'est un- simple ça. Éric Zemmour. Et ça, Éric Zemmour. François Hollande, qui était votre ami, lui-même, dans ce livre, le président ne devrait pas dire ça, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, ça finira par une partition. Je pense comme François Hollande, pour une fois, c'est que ça finira par une partition. Pardonnez-moi, parce que